Ces gars-là ont bravé l'hiver pour faire une randonnée en complète autonomie, habillés de la tête aux pieds de vêtements du 15e siècle. On va aller les rencontrer. Moi, c'est Frédéric-Antoine Gay-Vachon. Je suis un membre de la Compagnie de Saint-Adrien, un groupe de reconstruction historique de la fin du Moyen Âge. Moi, c'est Thomas Gay-Vachon. Comme lui, je fais partie de la Compagnie de Saint-Adrien. Quand on va dans un festival, on prend des raccourcis, que ce soit pour la nourriture, pour allumer le feu, alors que quand on fait des randonnées historiques, c'est nous face à notre équipement. C'est les vêtements qu'on a apportés, c'est la nourriture qu'on a apportée, c'est la nuit qu'on va passer avec les choix qu'on a faits. À la fin du Moyen Âge, au 15e siècle, on porte sur les jambes ce qu'on appelle des chausses. Les bas sont en laine, le reste est en lin. C'est les matériaux les plus courants. C'était plus long à l'époque de s'habiller? Le temps est long au Moyen Âge. Faut pas être pressé. C'est ce qu'on appelle un chaperon. Donc, d'où le petit chaperon rouge, sauf que le mien, il est noir. On est vraiment dans le principe de mettre plusieurs couches. Exactement. On va se rajouter plusieurs couches tout le temps. La couche de base va toujours être en lin. Les autres couches successives, souvent, sont en laine, surtout l'hiver, pour le froid, pour la température. C'est des principes qui sont encore utilisés aujourd'hui quand les gens font du plein air. Là, moi, je m'attache les cheveux. La mode est aux cheveux courts et l'absence de barbe au 15e siècle. On fait des compromis, là, parce que maintenant, on vit pas au 15e siècle à l'année. Il y a quelques bijoux, ça c'est important. Fait que j'ai porté ma croix ici. On est très pieux au 15e siècle. C'est même pas une question. Et dans la bourse, genre mes pièces de monnaie, puis ben, pour peut-être en gagner plus ou du moins en perdre, on va s'apporter quelques dés avec ça aussi. Moi, je me suis amené un instrument typique du Moyen Âge, la guimbarde. J'ai un peu de nourriture, fait que je me suis apporté du pain, quelques pommes. Et là, un petit peu de richesse quand même. On a pris un peu de jambon fumé. Ça fait que c'est couteau et cuillère pour manger. J'ai 2 carottes, un oignon et ici, mon orge. Du grain, ça, on en mange beaucoup au Moyen Âge. Et finalement, pour bien allumer mon feu, un briquet, c'est ça ici. On va venir faire des étincelles. Ça peut aller assez vite, s'allumer un feu. Comme ça peut être bien compliqué. OK, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que les vêtements du 15e siècle sont adaptés à nos hivers québécois? Jusqu'à une certaine limite, évidemment. Donc, avec ma cape, moi, en ce moment, c'est assez confortable. On retourne-tu au mois de mars? Au mois de mars, c'est toujours un bon moment pour en faire. Bon, il a dit oui.